Humour Foot présente l'histoire complète d'un braconnier de but, qui est surtout connu sous son surnom, Coco. Nous allons vous raconter comment la légende du Real Madrid a réussi. Oui, tout le monde connaît ses capacités de braconnage de but, mais peu connaissent l'histoire de Karim Benzema, qui est assez intéressante. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Pour commencer, sachez que Karim Benzema est né le 19 décembre 1987 de son père Hafid Benzema, et de sa mère Wahida Djebara, dans la ville de Lyon, en France. Benzema, du signe Sagittaire, est venu dans sa famille en tant que sixième fils, de 9 enfants nés de l'union conjugale entre ses parents, Hafid et Wahida. Karim est issu d'une famille d'immigrés d'Algérie qui s'est installée dans le quartier troublé de Bron, commune de la métropole de Lyon, dans l'est de la France. Vraiment, l'histoire d'enfance de Karim Benzema est remplie de problèmes de croissance. Enfant, il a surmonté de nombreux problèmes en grandissant. Suivre des gangs dangereux et criminels a été une vie que Benzema a menée quand il était enfant. C'est la discipline de son père qui a profondément modifié son comportement. Karim avait beaucoup de difficultés à interagir avec les autres enfants, compte tenu de son origine algérienne, qu'il jugeait discriminatoire. À l'époque, il était un peu potelé, et avait des problèmes de surpression, ce qui ne l'a pas aidé. Il avait des problèmes d'embonpoint, et d'intimidation par ses camarades de classe. Mais avec le temps, Benzema a changé pour devenir une meilleure personne. Il s'est fait de plus en plus connaître dans le quartier. Parlons du début de carrière en football. Benzema a commencé sa carrière de footballeur, dans son club natal de Bron-Terraillon, alors qu'il n'avait que 8 ans. Il a été surnommé Coco par ses amis, lorsqu'il a commencé à jouer au football à un très jeune âge. Karim a commencé à attirer l'attention des officiels du club lyonnais, lorsqu'il a marqué 2 buts, lors d'un match des moins de 10 ans, contre l'Académie de la jeunesse de Lyon. Il a été repéré par les responsables lyonnais, et ils lui ont directement rendu visite pour persuader Bron-Terraillon de le vendre. Le président du club d'alors, Serge Santa Cruz, a refusé de le vendre. C'est après que les responsables lyonnais ont parlé aux parents de Benzema que l'accord a été conclu. Et c'est à ce moment-là que Benzema a servi comme ramasseur de balles, lors des matchs de l'équipe senior de Lyon. Benzema a servi de ramasseur de balles à 9 ans alors même qu'il jouait pour leur équipe de jeunes. La vie de Karim Benzema à Lyon. Son apparence de poids excessif ne l'a pas empêché de faire la différence. Karim Benzema a commencé une vie introvertie, à l'Olympique de Lyon. Il n'avait jamais l'habitude de quitter la maison. Plus tard, ces difficultés l'ont forgé à un autre personnage, et le résultat de tout cela est l'actuel Benzema, que vous connaissez aujourd'hui. Benzema a eu un énorme succès en tant que jeune joueur à Lyon, car il a rapidement gravi les échelons de l'Académie des jeunes, et a marqué 32 buts pour l'équipe lyonnaise des moins de 16 ans, dans la Ligue française des moins de 16 ans. Avant même que Karim Benzema ne devienne un nom familier parmi les amateurs de football, il remportait déjà des titres. Il faisait partie de l'équipe de France de football des moins de 17 ans, qui a remporté le championnat d'Europe de football des U17 de l'UEFA, qui s'est déroulé en France en 2004. Il faisait partie de l'équipe composée de joueurs tels que Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Jérémy Menet. L'équipe de France des moins de 17 ans a battu l'Espagne en finale de ce tournoi avec un but très tardif de Samir Nasri. Lorsque Benzema a été repêché dans l'équipe première à Lyon, il a dû interagir avec les joueurs de l'équipe première déjà établis. Les joueurs stars de l'équipe première de Lyon à l'époque étaient Florent Maliouda, Sylvain Wiltord et John Cariou. Lorsque Benzema a rencontré ces joueurs pour la première fois, il a été soumis à des moqueries qu'il n'a pas trouvées très agréables. Il a réagi spontanément en répondant: « Ne te moque pas de moi. Rappelez-vous, j'étais autrefois un ramasseur de balles pour vous tous, mais maintenant, je suis ici pour concourir, prendre le maillot numéro 10 du club et donc prendre votre place. » La vie de famille de Karim Benzema. Ses parents Hafid Benzema et Wahida Djebara Benzema sont d'origine algérienne et en ont toujours été fiers. Son père, Hafid, est né à Tixirt, en Algérie. Ses frères aînés ont pris d'autres carrières en dehors du football. Ce sont seulement ses jeunes frères qui ont imité Karim Benzema. Les jeunes frères de Benzema, Gressi et Sabri Benzema, sont également footballeurs. Comme Karim,
Gracie est aussi un attaquant qui a privilégié le futsal, avant de commencer à s'intéresser au football. Il a également révélé comment Karim lui donne des conseils sur la façon de jouer à son jeu. Gracie rend souvent visite à Karim et reste avec lui à Madrid. Relation Karim-Benzema. Benzema a d'abord flirté avec Zaya Dehar qui est une créatrice de mode et de lingerie franco-algérienne. Elle avait 16 ans, mais a menti qu'elle avait plus de 18 ans lorsque les deux ont commencé à sortir ensemble. Benzema lui payait des billets d'avion pour venir le voir chaque fois qu'il avait besoin d'elle autour de lui. Après la fin de leur relation, elle s'est offerte à Franck Ribéry, alors qu'elle était encore mineure. La conséquence était d'avoir une liaison avec un mineur qui a mal tourné lorsque Benzema et Ribéry ont été jugés dans l'affaire Zaya. Sa relation avec la belle Jennifer Yael a commencé en 2012. Karim Benzema serait sorti avec elle, qui est plus âgée que lui. Le chanteur français avait 29 ans alors que Benzema avait 25 ans. Le couple s'est rencontré lors d'une émission. Rihanna a entretenu une relation spéciale avec Karim Benzema. Leur relation a commencé en 2015. Les rapports révèlent que Rihanna l'aime mais veut prendre les choses lentement, ce que Benzema ne veut pas. La presse espagnole révèle que c'est pour cette raison que Rihanna a rompu avec Karim Benzema. De plus, elle aurait été encore accrochée avec Chris Brown à l'époque. Sa relation avec la superstar de la pop Annalika Chavez a commencé en août 2015, juste après avoir mis fin à sa relation avec Rihanna. Elle est connue pour avoir des relations amoureuses avec Raheem Sterling, Memphis Depay, et Axel Witsel. Le concept d'un footballeur sortant avec l'ex d'un autre n'est pas vraiment bouleversant, mais Benzema semble être fier de son partenaire. Après avoir fréquenté Annalika Chavez, Benzema a continué avec Chloé Delaunay. Il la trouva humble et digne de porter son enfant. Chloé Delaunay est tombée enceinte et a donné naissance à Melia, qui est devenue le premier enfant et la fille unique de Karim Benzema. Karim Benzema est ensuite sorti avec Cora Gautier, qu'il admire pour ses belles jambes. Benzema serait devenu père pour la deuxième fois après que Cora Gautier a donné naissance à un garçon le 25 mai 2017. Controverse de Karim Benzema. En 2010, bien avant que Benzema ne soit arrêté pour chantage sur son coéquipier en équipe nationale, Mathieu Valbuena, il avait déjà été confronté à la justice, pour un autre dossier. Benzema et son coéquipier Franck Ribéry auraient payé de l'argent pour coucher avec son flirt mineur, Zaya Dehar, une affirmation clairement démentie par Benzema. Plus tard, les procureurs ont demandé que les accusations contre l'attaquant du Real Madrid soient rejetées parce qu'il ignorait son âge. Plus tard, Benzema a fait l'objet d'une enquête, pour des allégations selon lesquelles il aurait fait chanter Mathieu Valbuena, sur une cassette montrant Valbuena couchant avec sa petite amie. Cela a entraîné de nombreux problèmes dans l'équipe française, car leur entraîneur français de l'époque a décidé de ne pas emmener Benzema ou Valbuena à l'Euro 2016, s'ils ne parviennent pas à concilier leurs différences. C'est tout pour aujourd'hui, je vous quitte avec l'image du jour.